Salut tout le monde, ou tout seul comme tu veux. Donc cette semaine c'est Zolder avec le dernier echelon du programme Arianespace aka la RS-01. Je pense que la 02 c'est un avion de chasse. Je suis même pas sûr que là les pneus touchent le sol tellement ça va vite. En plus, bon le freinage c'est pareil, ça vient d'un vaisseau spatial à mon avis, tellement ça freine fort. Je déconseille de conduire la voiture le lendemain de Noël parce que je pense qu'à mon avis vous allez repeindre l'habitacle avec la dinde au marron. Puis moi perso j'ai jamais conduit avec de la farce sur la visière mais ça doit pas être top. Donc accrochez-vous bien parce que ça va très très vite. Je pense qu'à mon avis les endroits où on perd beaucoup de temps c'est surtout le freinage au début. Parce qu'on n'est pas habitué à avoir des bagnoles qui freinent autant, surtout sur une bagnole de 1100 kg. Donc Zolder aussi un peu particulier, vous avez des grosses chicanes avec les rampes de lancement qui vont bien derrière là, donc les deux gros dodanes où on peut facilement se foutre en l'air en perdant le contrôle derrière. Donc là j'ai utilisé le set que j'ai partagé sur le forum, sachant que si vous voulez être plus tranquille, vous rajoutez un clic derrière sur les appuis, mettez à 7. Parce que là, je suis encore un peu juste. Vous allez voir que sur la toute dernière chicane, je vais perdre un petit peu l'arrière, bon, sans que ça finisse en drame, mais avec un clic en plus derrière, ça aurait été un peu plus sécurisant. Bon, là, c'est haute lap, donc c'est pas très grave. Pareil sur le blocage du différentiel à la décélération. Moi, j'aime bien que la voiture agisse beaucoup derrière, donc les réglages sont souvent assez bas. Là, vous pouvez rajouter 10% ou 15% si vous voulez stabiliser un peu l'arrière, surtout sur le freinage au niveau des chicanes. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, bon, vous savez que j'aime bien les sets un peu extrêmes, mais ça me permet de gratter quelques centièmes ou quelques dixièmes qui vont bien sur les hot laps ou les qualifs. Donc là, comme d'habitude, on va faire le premier passage donc en m'arrêtant avant chaque secteur pour expliquer exactement comment ça se passe. Bon, espérez pas des miracles, puisque de toute façon, ça va tellement vite ici que ça se joue à chaque fois. Si vous ratez votre point de freinage de un quart de demi-seconde, ça va se traduire forcément par un gros allongement de la zone de freinage. Donc voilà, c'est assez particulier à conduire, forcément. Ça demande plus de concentration que d'habitude. Donc sachant qu'il y a 25 ou 30 tours sur la course, je sais pas comment ça va se terminer. Voilà, allez c'est parti. Donc là, on va attaquer le premier secteur du circuit. Donc là, c'est pareil. On n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de voiture avec beaucoup d'appui au sol par rapport à d'autres. On a tendance à aller moins vite que ce qu'on pourrait faire, sachant que celle-là, elle a vraiment énormément d'appui au sol. Donc vous allez voir, notamment sur les gros virages, là, qu'on peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on ne pense. Pareil, donc là, j'ai affiché comme d'habitude l'aide à la trajectoire ici. Donc suivez pas nécessairement les conseils qu'ils vous donnent pour le freinage, vous pouvez freiner beaucoup plus tard, hein. Ça freine très 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 fort. Donc là, premier virage, je vais me servir moi du petit panneau rouge là ici que vous voyez avec la souris. Je prends à peu près une vingtaine de mètres avant, je pense. Je freine très fort pour passer en 3 très rapidement et puis écarter au maximum pour aller chercher l'apex sur le virage. Vous allez voir, donc je vais ressortir en allant chercher les vibreurs. Le but du jeu sur ces gros virages-là, c'est de réaccélérer le plus tôt possible. Et vous allez voir qu'on peut réaccélérer très très fort sans nécessairement perdre l'adhérence derrière. Voilà, deuxième virage, la petite sœur mais dans l'autre sens. Pareil, gros freinage, lâché en 4, je redescends en 3. J'utilise le frein-moteur et le blocage du différentiel pour entrer dans le virage sans trop corriger et j'essaye de relancer le plus rapidement possible. Alors le but du jeu c'est d'essayer de pas trop corriger à la sortie. Bon là je vais corriger juste un petit peu, ça me fait pas perdre énormément de temps, mais évitez de le faire puisque c'est en corrigeant comme ça que vous perdez le contrôle de la voiture. Donc il faut s'habituer à relancer le plus proprement possible.
Voilà, donc là j'ai bien été chercher le vibreur, la zone verte. Normalement, les pneus bien chauds, on perd pas trop d'adhérence derrière. Donc là, vous voyez, vous sentez pas de perte d'adhérence derrière. Une fois passé ces deux premiers virages, là on relance à fond. Normalement, le troisième virage, vous pouvez le prendre pleine balle. Avec les appuis de la voiture, normalement ça passe. Donc après, à vous de voir, mais c'est majoritairement ici que vous allez perdre du temps si vous lâchez l'accélérateur. Vous allez voir que ça gigote pas mal dans la voiture, mais moi je suis assez impressionné des appuis qu'il y a là, parce que vous pouvez essayer avec pas mal de bagnoles là-dedans. Si vous faites ça, vous allez partir faire un château dans le bac à sable derrière. Donc là, ce virage-là, pour moi, c'est le virage plus important du circuit, puisque c'est là où on a tendance à ralentir un peu trop par rapport à ce qu'on peut faire. Donc pareil, on peut freiner beaucoup plus tard que ce que préconise l'aide à la trajectoire. Moi, je remets une 3, ça peut passer en 4 si vous soignez bien la trajectoire. Bon, moi, j'aime bien relancer au régime, ça me permet d'être un petit peu plus précis dans les trajectoires s'il y a besoin de corriger. Là, vous allez voir, pareil, je vais freiner très fort, je vais remettre ma 3 et je vais réaccélérer très très vite. Voilà, et je ressors tout juste. Donc là, c'est pareil, hein, avec la voiture, elle va se déporter forcément. Si vous accélérez pleine balle, elle va se déporter beaucoup sur l'extérieur. Faut pas avoir peur de remettre dedans. Sachant que bah, malheureusement, si vous foirez un peu votre trajectoire, pareil, vous irez faire votre petit château à l'extérieur. Donc là, on va attaquer le deuxième secteur du circuit avec les deux grosses chicanes. Donc là, si vous avez pris votre bonne trajectoire ici, vous pouvez gagner pas mal de temps. C'est une bonne zone pour dépasser, sachant qu'il faut l'arrêter un peu plus prudent avec la chicane au bout. Mais si vous avez bien géré ici la réaccélération, c'est une bonne zone de dépassement. Donc à prendre en compte pendant la course. Voilà, toujours garder à l'esprit que la chicane au bout, si vous prenez de front, il va falloir faire gaffe. Donc là, je vais prendre moi comme point de freinage pour la chicane. Là, bon, on va passer la ligne droite à fond. Je vais me servir du panneau 100 mètres. Juste après, bon, moi je conseille de vous servir du panneau 100 mètres pour garder un petit peu de marge, même si vous voyez que vous pouvez gratter encore derrière. Parce que le problème, c'est que les freins sont tellement puissants qu'on a un petit peu de mal à évaluer les distances de freinage derrière. Et si on est trop tard, surtout sur les chicanes, vous pouvez perdre facilement le contrôle de la voiture. Donc moi je vous conseille de bien utiliser le panneau 100 mètres et de pas trop le dépasser. Après si vous sentez que vous pouvez encore gratter derrière, tentez, mais en course ça me paraît un petit peu dangereux. Voilà le panneau 100 mètres, on le voit bien. Donc là vous allez voir que sur cette chicane là elle est assez large et assez grande, donc on peut relancer très rapidement. Une fois passé la première, vous pouvez commencer à accélérer très fort et passer le deuxième virage avec cette voiture-là, toujours avec énormément de grip et beaucoup d'appui au sol. Si vous relancez vite, vous allez gagner énormément de temps. Vous gagnerez plus de temps à freiner avant et à bien soigner votre trajectoire pour accélérer vite que freiner trop tard. Voilà, moi c'est ce que je pense, puisque de toute façon, la plupart du temps, si vous soignez les sorties de virage, vous réussirez à prendre le dessus facilement. Donc là, la première rampe de lancement pour la Lune. En plus, ils l'ont dessiné sur le panneau Yokohama, c'est parfait. Donc là, pour éviter de vous viander quand vous passez ce secteur-là, vous écartez bien au début. Donc là, le but du jeu, si vous n'avez pas l'aide à la trajectoire, là, ici, avec les petites flèches, là, vous visez la belle Lune, le beau soleil, là, sur le panneau Yokohama. Et vous passez bien droit par rapport à la ligne de crête. Si vous passez légèrement des accès, vous allez voir que quand vous avez passé les petites bosses sur le dessus, ça va déséquilibrer la voiture. Et si vous êtes le pied dedans, il y a de fortes chances pour que vous partiez en survirage. Sachant qu'ici, normalement, si vous le prenez bien, vous pouvez tout prendre le pied dedans. Voilà, bien aligné. Voilà, j'ai pas décéléré. Donc là, c'est pareil. Moi, je freine très très tard. J'utilise vraiment toute la puissance de freinage de la voiture. Je crois que je sais même pas ici. À mon avis, je suis à fond sur le frein. On va regarder sur la télémétrie, mais je ne dois pas en être loin.
Là, vous pouvez vous servir au bout, si vous voulez un peu de marge, vous pouvez vous servir de ce vibreur-là au bout, à l'arrêt du vibreur. C'est un bon point de repère pour la course, pour commencer à freiner. Voilà, sachant que vous avez encore un petit peu de marge derrière, donc en fonction de l'état des pneus, puis en fonction de la confiance, vous pouvez retarder un petit peu le freinage. Donc la deuxième chicane, elle est assez particulière à apprendre. Bon, de toute façon, tout est particulier, mais celle-ci, si vous les accrochez beaucoup à l'intérieur, ça va beaucoup bouger, ça risque de déstabiliser un petit peu la voiture. Surtout si vous gardez les mêmes réglages que moi avec le blocage du différentiel assez bas. Donc ici, si vous voyez que vous perdez un petit peu la stabilité de la voiture quand vous lâchez la pédale d'accélérateur, je vous conseille de taper un petit peu sur le blocage du différentiel derrière. Vous allez voir que moi, pour le soulager, je remets un petit coup d'accélérateur au milieu de la chicane pour éviter de me retrouver piégé derrière. Donc là, la chicane, j'ai plutôt pas trop mal passé. Vous pouvez vous servir, bon, je sais pas si ça tiendra jusqu'à la fin de la course. À mon avis, au bout de 2 tours, il n'y a plus rien. Mais les petits plots sur les côtés, c'est un bon guide pour éviter de couper, parce que c'est facile de couper sur ce genre de chicane là. Donc pourquoi j'ai passé la deuxième et pas la première? Puisque vous allez voir à la relance ici c'est pareil. Si vous passez en première, alors vous gagnerez peut-être un petit peu de temps, mais vous risquez le survirage à la sortie. L'avantage de repasser un rapport au-dessus, vous êtes en bas de régime et ça limite le survirage et le rouler à l'arrière. Donc là, pour la sortie de la chicane, ce virage-là, vous visez bien vous allez voir, vous visez bien la corde du virage. Moi, je lâche un petit, je me sers encore du frein moteur pour caler la voiture et réaccélérer le plus tôt possible. Sachant que le jeu pour le secteur qui suit, c'est de tout prendre pleine balle. Voilà, donc normalement ça passe. Bon, moi, je vais corriger un petit peu en deuxième partie, mais vous allez voir qu'on peut aller beaucoup plus vite ici que ce qu'on ne croit. Là, j'écarte bien la trajectoire. Bon, ici, on perd un peu, j'arrive à la garder et on continue. Pareil ici, deuxième rampe de lancement. Essayez de le prendre le plus droit possible, sachant qu'ici elle tient un petit peu mieux, avec les appuis, elle tient un petit peu mieux que sur la deuxième, sur le premier, la première butte. Voilà. Donc encore un gros virage ici. Donc moi je me sers hop du panneau, alors je sais pas si c'est 100 ou 50, ici peut-être 100 mètres je pense. Donc vous pouvez vous servir de ce panneau-là, c'est pareil, je pense que par mesure de précaution en course ou si vous voulez pas risquer de vous viander, vous pouvez vous servir, vous commencez votre freinage à ce niveau-là, sachant que moi je vais encore retarder un petit peu pour gratter et utiliser toute la puissance de freinage. En en retardant un petit peu les freinages sur les 25 tours, les 25 ou les 30, je ne sais plus. Vous prenez le risque de vous rater au virage. Donc vous allez voir que là, je suis juste de chez juste, mais ça passe bien. Là, on met pleine balle, rien de particulier. Donc là, dernière chicane ou pif paf, on s'en fout. Moi, je prends comme point de freinage le panneau publicitaire ici, BioRacer. Donc pareil, 10-15 mètres avant. À la limite, essayez, si pareil, si vous voulez garder un petit peu de marge, essayez de prendre à 75 mètres, 70 mètres entre le panneau et le panneau 100 mètres et le panneau publicitaire ici. Euh, Là, faut faire très attention sur cette chicane-là, à pas trop couper à l'intérieur. On est tenté de le faire pour gratter du temps, mais vous allez voir que si vous croquez trop à l'intérieur, bah, vous allez prendre des 5 secondes fatidiques de pénalité. Sachant qu'en plus, il y a pas des vibreurs, mais des petites parties qui font sauter la voiture à l'intérieur. Ça peut la déstabiliser. Donc faites particulièrement attention si vous avez tendance à bien les manger, de pas relancer trop fort. Pareil ici, je crois que j'utilise la 2 pour éviter de me faire piéger à la sortie. Bon, forcément, je me fais niquer quand même.
Mais si vous mettez la première pour relancer et que vous relancez pied dedans, vous risquez de partir, sachant que ici ça part assez facilement, vous risquez de partir en relançant après la chicane. Voilà, donc ça fait beaucoup de chicanes pour un même circuit, donc il va falloir être particulièrement vigilant dans ces endroits-là. À mon avis, si ça se loose, surtout sur les dépassements, ça va être dans ces secteurs. Voilà, donc là, je la perds un peu, bon, c'est pas dramatique. J'ai perdu un petit peu de temps. Et voilà. Donc là, une 28-31. Donc très honnêtement, je sais pas si il va être possible, enfin pour moi, de descendre en dessous, puisque à part bon, la petite loose, là, à la sortie de la deuxième chicane, où j'ai peut-être perdu un dixième, je pense qu'avec beaucoup d'entraînement, il y a moyen de descendre encore en dessous des 28, mais à mon avis, il va falloir passer beaucoup de temps dessus. Donc là, je vais faire passer tout le circuit sans commentaire, de manière à ce qu'on se rende compte un peu plus facilement de la vitesse à laquelle ça va. Voilà, donc bah, j'espère que la vidéo vous aura aidé, comme d'habitude. S'il y a quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à poser sur le forum. Donc pour rappel, par rapport au set que j'ai posté sur le forum, si vous voulez stabiliser encore un petit peu plus la voiture, remettez un clic sur le comment, l'aileron à l'arrière pour gagner encore un petit peu en appui et éviter les mauvaises surprises. Et sur le freinage, si vous voulez, vous rajoutez 10 à 15% sur le blocage du différentiel à la décélération. Comme ça vous évitera, je vous dis, le gros danger là avec mon set, c'est de perdre l'arrière de la voiture sur les phases de transition, sur la chicane. Donc je vous dis, moi je vous conseille, si vous voyez que vous perdez un peu en stabilité, de modifier sur ce côté-là. Voilà. Salut!